Imaginez la famille que vous êtes né en prison, c'est-à-dire vous n'allez pas connaître le monde extérieur, avoir une voiture, manger au restaurant, avoir une maison, la liberté surtout, etc. Imaginez aussi que vous êtes incarcéré à l'âge de 10 ans, car oui, ça existe aux États-Unis, et que vous sortez à l'âge de 60 ans, 70 ans, 80 ans, voire vous allez jamais sortir. Je pense que c'est le pire cauchemar pour l'homme, on est bien d'accord. Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo assez exceptionnelle. On va découvrir les enfants qui ont grandi en prison. Vous allez découvrir leur histoire, pourquoi ils étaient incarcérés, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. La famille, si la vidéo vous aura plu comme d'habitude, un gros pouce bleu pour m'encourager, c'est la récompense aussi. N'hésitez surtout pas de partager cette vidéo, c'est vraiment important. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Lionel Tate, les amis qui auraient pu croire que l'observation constante des matchs des catchs pouvait mener au meurtre d'une petite fillette de 6 ans appelée Tiffany Onik. La maman Kathleen Grossette Tate, la maman de Lionel, était l'infirmière de cette dernière. Un soir, Kathleen a laissé l'enfant avec son fils qui regardait la télévision pendant qu'elle montait. Et vers 10 h du soir, elle a crié après les enfants de sorte qu'ils se comportent un peu calmement, car ils jouaient, comme vous savez, qu'ils faisaient des bruits. Mais elle n'est pas descendue en bas, et pensant que les enfants jouaient normalement. 45 minutes plus tard, Lionel a appelé sa maman pour lui dire que Tiffany ne respirait plus. Il a expliqué qu'il s'était battu avec la fille et avait fait une crise d'épilepsie, puis s'était frappé la tête contre la table. Plus tard, la pathologiste a conclu que la mort de la fille avait été causée par une rupture de foie. En outre, des experts ont été témoins des fractures de crâne et des côtes, ainsi que de 35 autres blessures. Plus tard, Lionel Tate a changé son témoignage et a déclaré qu'il avait sauté sur la fille depuis les escaliers. Elle a été condamnée à perpétuité sans droit à une libération anticipée. Mais sa peine a été révisée en 2001 en raison de l'incapacité mentale du prisonnier. Il a été finalement libéré en 2004 avec une période de probation de 10 ans. Nate Anderson, âgé seulement de 16 ans, est un adolescent texan qui passera au moins la prochaine décennie de sa vie en prison pour avoir tiré sur sa sœur à 4 reprises. Plaidé coupable de meurtre au premier degré en 2012 dans une salle d'audience à Taylor au Texas, il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement dans la prison d'État du Texas pour l'assassinat de sa sœur Amanda Anderson, âgée de 19 ans, au domicile de sa famille en septembre 2010. Mais il sera admissible à une libération conditionnelle après 10 ans d'emprisonnement. Les parents ont dit comprendre l'importance de la justice pour leurs 2 enfants, mais ils veulent que la justice soit faite. La maman a dit en tant que mère qui aime ses 2 enfants, cette épreuve a été la plus difficile qu'elle a jamais vécue. Curtis et Catherine Jones, il faut savoir qu'ils sont les plus jeunes criminels reconnus coupables de meurtre aux États-Unis. Tout est passé en janvier 1999 quand Curtis Jones et sa sœur aînée ont tué la maîtresse de leur père, Sonia Nicole Spitz, avec 4 coups de pistolet. Et comme je sais que vous êtes un peu curieux et que vous voulez connaître l'histoire, je vais vous raconter un tout petit peu en bref. Il faut savoir que Curtis et sa sœur Catherine étaient assis à la table à manger avec la petite amie de leur papa tenant un pistolet semi-automatique chargé de 9 mm sur ses genoux. Alors que la petite amie travaillait sur un puzzle, Curtis leva le pistolet et lui tira une balle dans la poitrine. Sa sœur Catherine, âgée de 13 ans, lui a pris l'arme et a tiré plus de balles. Les enfants ont commis le meurtre de Nicole Speight comme ils l'avaient comploté. L'étape suivante du plan consistait à tuer leur père et un de leurs proches qui vivait à la maison avec eux. Mais ils n'ont pas eu la chance. Après avoir abattu Speight dans la maison, les enfants ont paniqué et ont tenté de s'enfuir. Ils ont été arrêtés et sont devenus les plus jeunes personnes inculpées du meurtre au premier degré à l'âge adulte aux États-Unis. En vertu d'un accord de plaidoyer pour meurtre au deuxième degré, les frères et sœurs ont été condamnés à 18 ans d'emprisonnement sans procès ni témoignage. Faut savoir que Curtis, aujourd'hui âgé plus de 29 ans, il a été libéré en 2015, ainsi que sa sœur Catherine qui a maintenant plus de 30 ans et qui a été aussi libérée en même temps que Curtis en 2015. Parfois on se pose la question, si un bébé qui grandit en prison, c'est la faute de qui? Eh bien c'est tout simplement c'est la faute des parents. C'est comme ici je vous présente Max McDougall, car après avoir passé 9 mois en prison pour avoir volé, l'avenir de Jacqueline McDougall était en jeu.
Une commission de libération conditionnelle déciderait si elle serait enfermée pendant 3 ans supplémentaires. Mais son destin n'était pas le seul à être en jeu. Si elle refusait la libération conditionnelle, son fils Max, qui a grandi avec elle derrière le barreau, serait renvoyé chez lui s'il devenait trop vieux. Jacqueline McDougall, les amis, est incarcérée dans la maison pénitentiaire de Bedford. Il faut savoir que toutes les femmes qui sont avec elle, aucune d'entre elles est reconnue coupable des crimes violents, d'incendies criminels ou des crimes impliquant des enfants n'est autorisée dans le programme de la maison pénitentiaire. Cette dernière s'est retrouvée en prison après avoir été surprise en train de voler des bijoux. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour acheter des médicaments, notamment des médicaments sur ordonnance et de la cocaïne. Au moment où elle a été renvoyée en prison, McDougall a dit qu'elle était propre, mais aussi enceinte. La cellule de prison de McDougall était la seule maison que Max ait connue depuis sa naissance. Chaque bébé coûte environ 24 000 $ par an, mais cela revient moins cher que 30 000 $ par an si une mère qui ne recevait aucun soutien finissait en prison. Morgan Geyser et Anissa Weier. Il y a des endroits sur notre planète où la responsabilité pénale découle de l'âge de 10 ans et enfreint la loi. Et toute la sévérité de cette loi a expérimenté 2 monstres sous l'apparence de 2 jeunes filles de 12 ans. Tout a commencé le 31 mai 2014, dans la petite ville de Waukesha, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Morgan Geyser et Anissa Weier, qui ont 12 ans, ont attiré leur camarade de classe Peyton dans la forêt où ils l'ont frappé 19 fois avec un grand couteau de cuisine. Elles avaient prévu de tuer la victime au lieu de lui faire peur, parce que comme diraient plus tard les mineurs délinquants, Slenderman leur aurait demandé un sacrifice humain pour laisser leur famille en paix. Quand l'acte a été fait, les meurtriers ont jeté leur camarade de classe dans le bois déchiré au couteau et elle se ressaisant à ramper à quelques centaines de mètres de la route, où elle a été vue par un cycliste qui passait. Il a appelé les services de secours et la police sur le lieu du crime. Livrée à l'hôpital, Peyton opérait pendant 6 heures et plus tard les chirurgiens diront qu'elle a eu une chance incroyable car le couteau lui a frappé le foie et le ventre à plusieurs reprises, passant à quelques millimètres du cœur et d'une grosse artère, sans les frapper. Et en fin de compte, il a été déterminé que Morgan Geyser souffrait de schizophrénie. Pratiquement tout droit sorti de la salle d'audience, elle a été renvoyée en traitement obligatoire dans un hôpital psychiatrique où elle se trouve encore aujourd'hui. À la fin du mois de décembre 2017, le juge a condamné Weier à 25 ans, mais après 3 ans, elle pourra demander une libération anticipée sous surveillance. Anisha Walker. Souvent, on dit qu'il est difficile de grandir, mais il est encore plus difficile de vivre ses années d'adolescence en prison. Il faut savoir les amis qu'au Texas, chaque jour, environ 2100 détenus purgent une peine pour adultes pour des crimes qu'ils ont commis entre 10 et 16 ans. Cela inclut des personnes comme Anisha Walker qui a été reconnue coupable du meurtre d'un homme après lui avoir vendu de la drogue. Elle a été en 9e année lorsqu'elle a été incarcérée et aujourd'hui elle a plus de 32 ans. Elle est hébergée dans la maison pénitentiaire de Christina Crane à Gastville. Elle a été autorisée à subir son procès en tant qu'adulte dans le comté de Tarrant à 14 ans et a été reconnue coupable de meurtre en 1997. Elle a été condamnée à 35 ans de prison après avoir écrit une lettre au juge qui confessait son crime. Et si vous êtes resté jusqu'ici, la famille, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire le mot liberté pour voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, justement, car je sais qu'elle est un tout petit peu longue. Bref, les amis, il y a une grande liste, en fait, il y a plus de vingtaine, mais je vous ai choisi 6 personnes qui étaient incarcérées, qui ont grandi en prison. Vraiment, je m'imagine pas derrière les barreaux pendant une semaine. Vous avez deux choses, vous savez, vous avez 2 choses dans la vie que vous ne pouvez même pas l'acheter avec de l'argent. La santé et la liberté. Tu peux avoir des millions et des milliards, si ta santé elle est foutue, tu peux faire ce que tu veux avec ton argent, mais c'est fini. Tu peux rien faire. La liberté aussi. Si tu es incarcéré à vie, tu pourrais avoir des milliards, des voitures, des connaissances, ce que tu veux. Tu peux rien faire. Ces 2 choses-là sont vraiment précieuses, les amis. C'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas acheter avec
l'argent. Je sais pas vous, mais dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous avez fait, quelle est l'histoire qu'elle vous a les plus touché. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, en fait, ils peuvent condamner des gens à l'âge de 10 ans. Je trouve ça malsain. À l'âge de 14 ans, je trouve... Si encore un adolescent, bon bref, peut-être il l'a fait... Vous voyez, c'est encore un gamin. À mes yeux, pour moi, c'est encore un gamin, quoi. Donc, les enfants, ceux qui me regardent, ne faites pas les erreurs des autres. Sinon, vous allez se trouver derrière les barreaux, comme ce que vous venez voir dans la vidéo. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Maximum de partage et maximum de j'aime. C'est la récompense, comme je dis toujours. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous, mes frères et sœurs.